Salvatore, Spatafora, de la marque Blanche Porte, donc la marque du Nord, Tourcoing, voilà, création début du 19e siècle. Et vous allez nous parler de réalité augmentée en phase d'expérimentation donc, pour cette marque. Bonjour. Alors effectivement, je vais vous parler de réalité augmentée. Alors la particularité, c'est que, alors on est au Retail Connect et Blanche Porte n'a pas de magasin. Donc ce que je vais partager avec vous, c'est une réflexion qu'on a eue en interne. On est convaincu que l'expérience, le couplage multicanal, omnicanal, c'est une force. Et quand on n'a pas de magasin, ça peut évidemment être une faiblesse. Avant de se lancer dans des expériences magasins, on s'est posé la question de savoir est-ce que la réalité augmentée pouvait nous aider à accélérer et accroître la démonstration produit pour des clients qui n'ont pas l'occasion ou des prospects qui n'ont pas l'occasion de toucher nos produits. Alors, juste quelques mots sur Blanche Porte. Donc, c'est une très vieille enseigne, elle existe depuis 1806. Pour retenir de manière assez simple, c'est une entreprise qui a fait plusieurs mutations, mais on était industriel à l'ère industrielle, puisque c'est une ancienne usine de filature qui s'appelait les usines La Blanche Porte. C'est devenu un commerçant plutôt vendeur à distance, même si on a eu des magasins dans le passé, au moment de l'émergence de la distribution. Et aujourd'hui, on est devenu un e-commerçant à l'heure du digital et du e-commerce. Kantar nous classe parmi les... Alors, entre 6e et 7e, ça dépend des années, on bataille un peu avec Azos là-dessus, e-commerçant français. Mais on est dans le top 10 et on s'adresse principalement, notre cœur de cible, c'est la femme de 45-55 ans. Donc on vise plutôt la femme quinca et on a opéré un rajeunissement, une modernisation de l'enseigne puisqu'on était un peu plus âgé en termes de ciblage par le passé. On est une entreprise qui est devenue indépendante en 2016. On appartenait au groupe 3 Suisse International, 3SI. Et l'entreprise a été rachetée par les 4 dirigeants de l'époque qui travaillaient ensemble déjà depuis quelques années. Et moi, je m'occupe plus particulièrement du marketing, du multicanal et du digital. Pour comprendre la démarche réalité augmentée, c'est pas tellement pour vous expliquer Blanche Porte, mais je pense que c'est important que vous ayez ça en tête, c'est qu'on crée nos produits. Et vous allez voir que c'est important quand on n'a pas de référentiel existant sur l'univers du physique. Quand on achète du produit, quand on achète du Blanche Porte, on achète de la marque Blanche Porte, mais qu'on ne voit pas dans les réseaux physiques. Donc c'est pour ça c'est important. Il y a presque pour un prospect un double pas à franchir. Il faut faire confiance, il faut aimer le produit et en plus il faut faire confiance à la marque. Donc on crée 95% de nos collections en prêt-à-porter, en linge femme, en lingerie, en linge de maison. Et on a une spécificité, c'est qu'on a quasiment l'intégralité de nos collections prêt-à-porter qui montent au moins jusqu'au 56-58 en taille, voire certains de nos produits montent un peu plus haut. Historiquement, on vient du linge de maison. Et l'appli 3D, vous verrez, on a plutôt souhaité la développer autour du linge de maison. On a une culture d'animation des ventes. On est dans un marché très promotionné, très agressif. Donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et aussi avec une connaissance client, on a toujours géré des business de vente à distance, donc des fichiers clients, de la data, même si aujourd'hui, tout ça n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on faisait dans le passé. Et on n'a pas de réseau physique, pas de vente en intermédiaire, on vend directement à nos clients en France, en Belgique, en République tchèque, en Slovaquie et un petit peu en Espagne. Pour vous situer en quelques chiffres, on fait 170 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a un peu plus de 2 millions de clients, 2 millions de visiteurs uniques par mois. On a quand même un dispositif qui est multicanal puisqu'on a encore une part de catalogue qui existe, qu'on diffuse encore, vous le voyez, je ne l'ai pas mis là, mais il y a 70 millions de documents, de contacts papier qui partent dans la nature chaque année, qui sont une façon pour nous de créer du lien physique avec le client et de développer un relationnel fort. Donc on est plutôt sur un modèle premium quand on utilise le papier en complément du digital. On réalise 60% de nos ventes en ligne, ça veut dire que 40% est encore drivé par le print. Alors l'application 3D, comment on en est venu là ? On a voulu coupler plusieurs choses. Alors j'ai écrit évidemment le smartphone, un objet du quotidien déjà dompté. Alors c'est vrai, il est plus que dompté par les jeunes, mais je peux vous dire que quand on a un fichier client avec 57 ans de moyenne d'âge, on ne part pas du même niveau en termes d'usage de mobile.
même si ça s'est développé très très fort, on partait d'un petit peu plus loin. Une techno qui est la 3D, un site marchand et un besoin client qu'on s'est dit, il va falloir le valider. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a saisi une opportunité. On a près de chez nous le pôle de compétitivité des industries du commerce, le PICOM, qui a souhaité développer une application 3D. Donc, on l'a faite pour Blancheport, pour Casino et pour Pickwick dans des univers différents, qui est développé aussi avec Sud Télécom Paris. Donc, on a développé ça en 2018. On a fait un user test en mars et on est tout juste en train de le déployer. Avec un point faible, c'est que c'est uniquement disponible sur iOS. Pour nous, c'est vraiment une expérimentation. Donc, ce que je partage avec vous, c'est juste une expérimentation. Je n'ai même pas encore de résultats clients. Mais je vais juste vous expliquer pourquoi on l'a lancé. Alors, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, normalement, une vidéo qui est censée se lancer, mais je m'en doutais. Peut-être qu'il faut que je sorte. C'est 3 fonctionnalités. La première, c'est la réalité augmentée. Je vais vous montrer quelques visuels après. L'idée, c'était, contrairement à ce qu'on voit dans l'univers du meuble, ce n'est pas du croquis, c'est vraiment la photo de sa chambre. On scanne son lit, on prend quelques repères avec l'appli et on peut déplacer facilement, changer de parure et voir tout de suite si ça suit avec la peinture, les rideaux, les tentures et je ne sais quoi encore, avec le mobilier, etc., etc. Donc on avait vraiment voulu quelque chose de très réaliste. Ce n'est pas pour visualiser un encombrement, où là on peut se contenter, comme on le retrouve dans les cuisines. Voilà, est-ce que la pièce a plutôt l'air d'être bien proportionnée? Mais là on voulait quelque chose de très réaliste. Ensuite, du scan and match. Là l'idée c'est, j'ai un motif qui me plaît, je le scanne et je vais rechercher dans le catalogue produit des parures susceptibles de s'accorder avec ce produit-là. J'ai des tentures, je les scanne et je regarde quelles sont les parures qui sont censées s'accorder avec ces produits. Et un scan catalogue, je feuillette un magazine, un magalogue ou un catalogue Blancheport, je scanne la photo et j'accède directement à la fiche produit que je peux tout de suite visualiser dans ma chambre sur mon lit. Alors du coup, on l'a fait pourquoi? On s'est dit, ça peut être intéressant pour nous. On avait un réseau de magasins dans le passé. Et aujourd'hui, on est un commerçant sans lien physique, donc on s'est dit, grâce à cette application, on va peut-être accélérer non pas du drive to store, mais du drive to web store, parce qu'on aura aidé le client à se projeter un peu plus dans l'achat. Quelque part, on ne peut pas être beaucoup plus près que ça en termes de décision, puisque c'est la photo du produit, c'est sa chambre. Ensuite, c'est important pour nous d'augmenter des interactions clients. Je vous le disais, on envoie 70 millions de contacts, 3 emails par semaine. On est commence un peu à faire le tour des raisons pour lesquelles on pourrait contacter nos clients. Et c'est une autre façon, là aussi, d'être en contact avec elles et de créer des liens entre tous ces points de vente. L'élément sans doute le plus important, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on crée plus de 90% de ces collections, comme on n'a pas de référentiel commun, quand on achète un polo Lacoste, peu importe sur quel présentoir il est présenté, si on sait que c'est sa taille et une couleur qu'on aime, on peut le commander. Là, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus fort que de présenter le produit en magasin? Finalement, on va le présenter directement chez elle sur son lit. C'était ça un peu la logique, pour compenser justement l'absence de référentiel. L'autre raison pour laquelle on s'est lancé, c'est que culturellement, on a l'habitude de créer nos collections avec et pour nos clientes. On fait énormément de co-création. Alors c'est vrai en linge de maison, on invite des clientes qui viennent
qui sont accompagnées de dessinateurs, de designers. Elles nous disent de ce qu'elles aiment et on crée des motifs comme ça tout au long de la saison et dans les refreshs de collection. On crée, quand je vous dis qu'on est dans les top 10 des e-commerçants en mode, on n'est pas une marketplace, donc on ne vend que nos modèles créés par nous-mêmes. Donc c'est absolument pas complété par d'autres produits. Donc on a à peu près 60-70 000 SKU quand on décline évidemment en code coloris-taille. Mais sinon, en termes de modèles originels, famille modèle, on tourne entre 5 000 et 7 000 modèles. Donc on a des collections qui sont renouvelées et on s'est dit là aussi, ça sert notre positionnement, ça sert notre ADN. On est en proximité avec la cliente et là on va encore plus loin parce qu'on est chez elle et on est dans sa chambre. Ensuite, évidemment, le premier frein qu'on nous cite à chaque fois, c'est je ne peux pas voir le produit et je ne peux pas le toucher. Donc on s'est dit, ben ça pour l'instant, on n'a pas encore trop de solutions. Ça arrivera peut-être un jour. Il ne faut jamais penser que ça sera impossible. Mais en tout cas, ce côté, ce qu'on appelle l'haptique produit, le côté je le touche et j'en ai une réalité très forte. On ne l'a pas. Alors, est-ce qu'on peut le compenser par l'imaginaire et une visualisation, une projection très forte du motif dans sa chambre? C'est d'autant plus important qu'on a un parti pris stylistique assez fort. On a des motifs, alors on a des unis, évidemment, des motifs assez simples, mais on a aussi des motifs assez prononcés en termes de style. Et c'est important de pouvoir les visualiser dans sa chambre. Alors, on fait de très jolies photos quand on part un peu partout dans le monde faire nos photos. Par contre, tout le monde n'a pas une chambre aussi belle que dans ces studios qui sont aménagés pour. Donc on s'est dit peut-être qu'avec cette application, on va pouvoir compenser ce fait de ne pas pouvoir toucher le produit. Alors là, par exemple, c'est chez nous dans un showroom. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a vraiment le lit qui est scanné, on a la parure, on peut tourner, on peut regarder. On a l'effet volume de la couette aussi qui est assez bien fait. L'autre élément important dans notre business, évidemment, le taux de retour, c'est un vrai sujet. On s'est dit peut-être qu'en aidant le client à plus se projeter sur la visualisation du produit, on pourra réduire le taux de retour parce que quelque part, le job de j'aime ou j'aime pas, il a peut-être déjà été fait à 50, 60, 70% du chemin. Alors que ce sont des choses qu'on pourrait trouver en magasin, par exemple. Quand on va chez Maison du Monde, quand on va dans d'autres magasins, on voit quand même le produit, on peut peut-être plus facilement se projeter. L'idée aussi, c'était que ça incite au partage. On est une marque avec une forte notoriété, quand on regarde nos études, mais un vrai déficit de contenu d'image. Donc on a un vrai travail à faire sur l'image. Donc on s'est dit, c'est une belle occasion aussi de non pas partager un produit, partager une marque Blancheporte, ça c'est compliqué à faire, mais partager un produit que le client ou la cliente aime avec son réseau, et c'est une autre façon aussi de communiquer autour de la marque. Et puis, la question qu'on s'est posée, est-ce qu'il y a un besoin client? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'utile ou si c'est juste nous, les marketeurs, qui pensons que c'est très bien, et comme ça nous arrive assez souvent de tester des choses, et on se rend compte très souvent qu'on s'était fait un peu des idées là-dessus et que le client nous ramène assez vite à la réalité. Du coup, cette expérience 3D, comment on l'a perçue? On s'est dit, ben, finalement, le rôle que ça doit jouer, c'est que ça doit faire le job d'un vendeur en faisant ce que ferait un bon vendeur qui connaît bien ses clients. Donc, est-ce que cette application-là va répondre à ça? En se disant que c'est une étape supplémentaire, parce que finalement, on fait déjà plein de choses en termes de personnalisation, d'expérience client. On a la data, on a leurs historiques d'achat. On fait beaucoup de choses en recommandation, en fonction de ce qu'elles ont vu, évidemment, comme le font la plupart des e-commerçants. Et on s'est dit, ben, finalement, on va franchir un cap supplémentaire. On va aller chez le client. Alors, on parle souvent d'achat à distance, mais on préfère parler d'achat à domicile, finalement, parce que le client, il est souvent chez lui, ou en tout cas sur un support assez intime comme le mobile. Donc, on s'est dit, est-ce que ça va faire le job? On est en train de le déployer. Par contre, ce qu'on a fait en mars, je vous disais, c'est un user test. Alors globalement, les verbatim étaient plutôt positifs. Ce qui a vraiment été marquant, c'est le côté effet de surprise et réalisme. Donc c'est un user test qu'on a fait avec une société qui s'appelle Experience. Vraiment, ce qui a le plus bluffé les clientes, c'est le réalisme, puisque ce sont des photos et pas des croquis ou des choses qui sont
enfin comment je vais dire, une espèce de dessin. C'est vraiment la photo, c'est la chambre réelle. Donc on a des verbatims du genre c'est génial, il faut le mettre plus en valeur. Alors aujourd'hui, on n'y accède que par cette appli, on n'y accède pas encore par le site. On voit ce que ça peut donner avec son propre lit, c'est vraiment pas mal. C'est quand même vachement plus parlant que sur la photo. Là aussi, alors quand elle dit ça, elle compare à la fois par rapport à une photo sur le site internet, on leur avait demandé avec toutes les déclis, mais aussi encore pire par rapport au catalogue papier où là il n'y a qu'une photo, on n'imagine même pas ce que ça donne à côté. Donc c'est ce qu'elles disent, hein, c'est moins statique qu'une photo, donc c'est bien, on ne peut pas toucher, mais ça pourrait m'aider à faire un choix. Donc là on commence à toucher un petit peu ce qu'on voulait faire, et puis on voit ce que ça va donner. Alors on a testé énormément d'items. Là où on a plutôt marqué des points, mais on se dit dans la durée, ça ne le restera pas, c'est l'effet de surprise. Tant que ce n'est pas très répandu, on peut être plusieurs à... Enfin, on peut profiter de l'effet surprise, mais le jour où ce sera répandu, ce n'est pas quelque chose qui restera. Mais en tous les cas, c'est déjà un bon point. L'intérêt a été aussi confirmé. Elles nous ont toutes dit qu'elles y voyaient un vrai intérêt parce que ça lui permettait de visualiser. Bon, après, on n'est pas dupe, on sait que c'est du déclaratif. Entre le déclaratif et le comportemental, on n'a pas encore changé notre business plan pour les 3 années qui viennent. On va encore attendre un petit peu. Mais en tous les cas, on a aussi, dans d'autres cas, fait des user tests. On n'a pas toujours eu des retours positifs. Donc, le client est assez franc là-dessus, il n'y a pas de souci. Sur la compréhension du concept, je dirais c'était très bien sur la partie réalité augmentée. Sur la partie scan du catalogue, elle ne voit vraiment pas l'utilité. Nous, on était sûr que ça l'aiderait à trouver tout de suite. Elle scanne, paf, tu le regardes. Alors pour elle, elle ne comprend rien. Elle ne voit vraiment pas l'utilité. Ben, si je l'ai sur le catalogue, je ne vois pas pourquoi. Enfin, le lien catalogue-appli, en tout cas sur ce user test, donc on a interrogé une quinzaine de clients, elle ne voyait pas trop l'utilité. Sur le scan and match, oui. Alors on est un peu mitigé, c'est comme on était sur une application test. Les motifs scannés, on les avait un peu orientés pour être sûr d'avoir un rendu, mais on n'avait pas digitalisé l'ensemble de nos modèles linge de maison. Donc en termes de choix, c'était un peu court. Donc c'est là-dessus où elle nous a un peu reproché des choses. Mais je dirais sinon, sur le côté, oui, je vais chercher de l'inspiration, c'était plutôt correctement noté. Mais ce n'était pas l'élément le plus important. Le plus important, c'était vraiment la réalité augmentée et la visualisation du produit. Et là où on s'est un peu moins réussi, c'est sur la facilité d'utilisation. La construction de l'application, pas forcément, pour être très franc, pas forcément été toujours évidente avec les partenaires. Comme on était 3 enseignes, il a fallu faire quelques compromis aussi. Je dirais que dès le départ, sur un certain nombre de fonctionnels, on n'était pas super confiant. Mais on s'est dit, c'est pas grave, on va avancer, et c'est ce qu'on a fait. Mais clairement, bon là, je vous ai mis que 2 ou 3 slides de expérience. L'avantage, c'est qu'on a une vingtaine ou une trentaine de planches par fonctionnel, où on a tous les soucis qu'ont rencontrés les clients. Ça pouvait commencer dès le départ avec le fait de déplacer le téléphone dans la pièce pour pouvoir prendre des repères, pour que l'appli fonctionne bien et que les proportions soient respectées. Le vocabulaire qui était utilisé n'était pas forcément très propice, enfin très adapté. Mais globalement, ces éléments d'utilisation nous inquiètent pas beaucoup parce qu'on voit assez facilement ce sur quoi on va pouvoir s'améliorer. Alors demain, c'est quoi la suite? Alors déjà, on va attendre de juin-septembre, on va regarder combien de clientes l'ont téléchargé. Est-ce que ça fait des ventes? Est-ce qu'elles ont aimé? On va les interroger aussi, celles qui ont acheté, à partir de cette appli. On va leur demander aussi quels sont les points forts, les points faibles. En tout cas, clairement, on a envie de poursuivre parce qu'on se dit quand on a le linge de maison comme pilier dans son secteur, c'est important qu'on garde un coup d'avance et qu'on reste... il faut qu'on reste innovant dans ce secteur-là, donc on a bien envie de poursuivre. On est juste freiné par une chose, c'est qu'on a lancé un énorme plan d'investissement et de transformation informatique. On est en train de refaire aussi tout notre site.
Et donc, c'est difficile de tout mener de front. Mais en tous les cas, c'est un projet qu'on a envie de sortir quand même en 2020 si les premiers chiffres sont plutôt confiants. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc, vous l'avez compris, c'est pas du magasin, on n'en a pas. On y réfléchit, mais on sait qu'on ne pourra pas y aller tout seul. On est une entreprise, je vous le disais tout à l'heure, on est une entreprise indépendante, on n'appartient plus à un grand groupe. Ouvrir des réseaux physiques, c'est compliqué. On sait que le physique vit aussi des grands bouleversements. Donc on s'est plutôt dit, comment est-ce qu'on peut venir rajouter, grâce à la réalité augmentée, un plus pour une marque qui crée ses collections et qui a besoin à la fois de retrouver une image plus moderne vis-à-vis du marché, mais aussi de recréer de la confiance sur ces produits qui n'ont pas de référentiel dans le milieu physique. Cette appli, alors comment on va la faire connaître ? On a dans notre base une bonne partie des clientes qui sont plutôt sur Android, c'est la majorité évidemment, mais on en a aussi quand même beaucoup sur 2 millions de clientes qui sont sur iOS. Donc elles vont recevoir un email dans les jours qui viennent. On va leur présenter avec la vidéo que vous avez vue, on va leur expliquer ce que c'est, on va les inviter à la télécharger. Elle sera aussi, on va faire aussi la promotion sur le site. Mais comme c'est pas tout support, on est obligé d'un peu cibler. Donc quand on sait qu'elle est plutôt iOS, on va lui pousser. Si elle ne l'est pas ou si on n'est pas sûr, on ne le fera pas. Et l'idée, c'est de regarder combien de gens l'ont téléchargé. Est-ce qu'on a des premiers adopteurs ? Est-ce qu'on en a qui reviennent ? Est-ce qu'on est capable de les relancer là-dessus aussi ? Et c'est ce genre de choses-là qu'on va mesurer et c'est la manière dont on va le promouvoir. On le vit vraiment, nous, comme quelque chose, c'est du laboratoire. Donc, ça ne nous pose pas de problème. De toute façon, ce projet-là, sans le PICOM et Sud Télécom, on n'aurait pas pu le faire cette année. Donc, on avait des priorités. Quand on était en relation, moi, je suis pas mal en relation avec le PICOM sur d'autres sujets. Quand ils nous l'ont proposé, on s'est dit, c'est quand même dommage de ne pas saisir cette opportunité. Donc, on a pris une personne des achats, collection, linge de maison, quelqu'un du web projet dans mes équipes. On a formé un team et puis ce sont ces personnes-là qui ont été complètement autonomes sur le projet du début à la fin. C'est pas grave. C'est vraiment une application dédiée ? Oui, linge de maison, donc à la réalité augmentée. Donc, pourquoi ce choix d'une application versus une intégration ou quelque chose directement sur le site e-commerce ? Parce qu'on était en plein appel d'offres. On est sur une solution propriétaire sur notre site. Donc on n'est pas trop nombreux, je peux le dire comme ça. On a un site propriétaire qui est sur une techno assez ancienne, sauf la partie tunnel de commande qui est vraiment sur la partie la plus... on est vraiment à jour techniquement. Mais on l'a customisé, fine-tuné de partout. On ne peut pas faire plus. Donc on sait que pour passer à l'étape d'après, il faut qu'on passe sur... donc on a choisi Salesforce, Commerce Cloud de Salesforce, donc on est en train de faire les développements. Et donc la consigne que j'avais donnée, c'est 0 développement sur l'ancien, en attendant, parce que c'était à risque aussi de faire sauter... voilà, je voulais vraiment plus y toucher parce que les équipes étaient full dédiées sur le nouveau projet. Non. 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 Par contre, dans le cahier des charges, il y avait un volet, évidemment, sur la 3D et sur l'évolution, mais là-dessus, on est assez confiant. Commerce Cloud, c'est une solution qui bouge beaucoup. Enfin, c'est un leader, il n'y a aucun souci. C'est aussi ce pourquoi on a choisi Commerce Cloud, parce qu'on était un peu fatigué de devoir à chaque fois faire nos propres développements pour faire évoluer notre plateforme, alors que là, on profite des releases existantes. Et pour Commerce Cloud, même si on est une petite enseigne, le CA, comme on le fait quasiment majoritairement à distance, on est un acteur important pour eux quand même sur le marché français. C'était un peu notre crainte face à ce géant, mais en tous les cas, on a eu à la fois les conditions de projet et les conditions financières qui allaient bien. Oui. Vous donnez des KPIs commerciaux par rapport à la cible, des attendus Non. Autant, non, parce que c'est nouveau.
on ne s'est pas mis beaucoup la pression là-dessus, très sincèrement. Autant, moi, ça fait 20 ans que je fais de la vente à distance, je viens de la culture du test. Aujourd'hui, on voit plein de choses d'AB test sur le site. Moi, j'ai toujours fait des tests, on a toujours fait beaucoup de tests, où là, on a vraiment des enjeux très, 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 très forts. Là, moi, mon KPI principal, c'est est-ce que ça apporte quelque chose aux clients? Donc, celles qui vont commander, les premiers adopteurs, je veux comprendre pourquoi elles ont commandé ou pas. Celles qui n'ont pas commandé, qu'est-ce qui les a freinés? Est-ce que c'est l'usage, la technique, le fait qu'on n'est pas super content du fonctionnel, de l'ergonomie? On ne l'aurait pas complètement fait comme ça. Ou est-ce que c'est un gadget? Si on est plutôt dans l'option 1, ce que je souhaite, je pense que c'est quelque chose qu'on va reprendre, qu'on va intégrer sur le site. Probablement pas faire vivre complètement à côté, parce que ce n'est pas forcément simple, mais on aura envie d'y aller forcément un peu plus. Donc je dirais, on paye pour voir, comme on dit. Voilà, on teste. On est vraiment très simplement en train de tester. C'est un projet d'innovation. Tout à fait, tout à fait. Donc on a une enveloppe, alors il y a des subventions européennes, donc on a profité de ces subventions européennes, pas nous directement, la société qui l'a développée, donc une société en Finlande. Donc Casino, Pickwick et Blancheport, on était des cas clients. Donc ce qu'on a eu à faire, c'est présenter nos use cases en disant Pickwick, par exemple, c'est les mobiliers jeux de jardin. L'idée, c'est de se rendre compte si la balançoire est trop grande, trop petite, enfin, les proportions. Donc, eux étaient plutôt dessus. Je peux rentrer dans la petite maison. Enfin, bref, vous imaginez bien ce que peut être. Casino, c'est plutôt de l'assistance en magasin sur des produits électroniques. J'ai un peu moins c'était un peu moins évident. Ils ont participé de manière un peu moins forte. Mais Pickwick et nous très fortement. Donc on a eu ces subventions-là qui ont surtout été consommées par le développement, et nous on a apporté de la ressource temps et un peu de budget après pour la promotion de l'application, mais je dirais que ça a consommé une petite partie de notre enveloppe innovation. Et après c'était du temps homme, des jours hommes. Aujourd'hui, vous n'avez pas mis en place dans l'application tous vos produits, tous vos colorants? Non. On va le tester avec pas l'intégralité, oui. Et ça, si demain, c'est un impératif. Oui, parce que c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Il faut. Alors, le gros avantage, c'est que comme on crée nos produits, on a toutes les infos techniques sur le produit, on les dessine. Donc les schémas, on gagne la phase de je récupère un produit que je n'ai pas fabriqué et alors après je suis pas très technique, hein, moi je suis un marketeur, mais faut le modéliser, il faut aller faire les proportions, les dessins. Nous on part de ça, on part du crayonné, on part de l'inspiration. Après ça passe sur du digital. Alors ça dépend, on a des créatifs qui passent directement sur l'ordi, il y en a qui travaillent plutôt au crayon, ça dépend. Mais en tout cas on a cette base produit qui est chez nous. Et on est complètement autonome là-dessus. Donc c'est facilitateur. Oui, tout à fait. Et après, on profite aussi d'un process qui est loin d'être simple, c'est que comme on édite encore beaucoup de magazines et de catalogues qui servent à faire du drive to web, pour la photogravure, on a besoin d'envoyer des types photos, des échantillons pour les étalonnages de couleurs. Donc on a des gammes Pantone sur le textile, on a une base produit qui est extrêmement renseignée. C'est pas juste référence, libellé, matière, prix. Non, on a énormément d'informations techniques. Et ça, c'est une aide qui est assez précieuse. Mais l'investissement financier sera là. Une fois qu'on aura fait l'appli, c'est ce refresh de collection et cette modélisation qu'il va falloir industrialiser, qui a un coût. J'espère, ouais, c'est tout l'enjeu, avec un taux d'engagement plus fort du client. Donc probablement, aujourd'hui, quand on fait nos relances de panier abandonnés, on fait, chez nous, nos taux d'ouverture sont de l'ordre entre 8 et 15%. Bon, ça dépend des cibles, mais c'est à peu près ça. Quand on fait des choses qui sont liées au parcours client, on arrive facilement à 45-60% de taux d'ouverture. Évidemment, sur un parcours engagé où le client il a mis sa photo, j'espère qu'on sera au moins à ça. Est-ce que c'est une première étape
Alors, on fait de la perso, mais qui pour l'instant est très light, c'est le prénom, des choses comme ça. Après, la personnalisation, on donne l'impression, en tout cas, de faire de la personnalisation quand on fait de la co-création, parce que c'est quand même un produit qui est inspiré de nos clients. Et on est en train de travailler aussi, alors dans le Nord, qui était l'ancien berceau du textile, s'ouvre énormément d'ateliers, des petits ateliers, et on est en train de monter des projets, notamment autour de... Donc en 2020, Lille sera capitale du design, et donc on est en train de monter quelques partenariats pour des petites séries très personnalisées. Donc il y a plusieurs ateliers qui s'ouvrent, qui sont soit parfois des entreprises, soit des associations, avec une vraie volonté des politiques en local de réimplanter un savoir-faire textile, évidemment plus comme avant et certainement pas pour concurrencer le grand import sur des grandes séries, mais en tout cas sur des produits du travail à façon. Et donc la perso en fait partie, où on peut imaginer des motifs. Et enfin, moi j'ai visité quelques ateliers, les motifs arrivent et puis elles sortent. Alors en linge de maison c'est un peu plus facile, en prêt-à-porter c'est plus compliqué. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Merci beaucoup, Salvatore. On peut vous Merci. applaudir et vous remercier pour cette présentation.